Réincarné dans un roman, j'ai transformé la beauté fauchée du campus en la femme la plus riche du monde. Pour fêter mon départ imminent de ce monde, je lui ai offert toutes mes actions. Cadeau d'adieu sympa, non? J'espérais que Shen Zixia ne connaisse plus jamais la faim ni la misère. Mission accomplie. Mes coups de théâtre. Celle qui adorait l'argent a refusé net. Elle voulait juste faire un bébé avec moi et vivre une petite vie tranquille. J'ai souri en disant oui, puis j'ai simulé ma mort la nuit même. Le parfait premier amour tragique. 6 ans plus tard, le système paniqué a débarqué. Hôte, votre cible m'a ordonné de vous demander un truc. Ta fille est au bloc opératoire. Tu veux la voir une dernière fois? J'étais zen. Je n'avais quitté ce monde que depuis 6 petites années. Shen Zixia avait déjà fait un gosse. Le système en pleurs m'a tout balancé. La nuit de ta fausse mort, Shen Zixia est devenue complètement folle alliée. Pour sauver ce monde, on lui a fabriqué un bébé avec vos 2 ADN. Une dinguerie. Maintenant, elle est devenue une vraie psychopathe. Viens la voir aujourd'hui, sinon elle débranche l'oxygène de ta propre fille. Ambiance. Ni une ni deux, j'ai replongé direct dans ce monde. Le système m'a téléporté. Sur le lit d'hôpital, une fillette de 5 ans m'attendait. Face à mon apparition magique, son petit visage pâle a juste cligné des yeux. Puis, telle une bosse mafieuse, elle a sorti une carte bancaire de sa poche. Je te donne 1000 balles. Reste ici et sois mon papa. Cette aura arrogante, c'était tout le portrait craché de Shen Zixia. Hôte, voici le fruit de la fusion génétique entre vous et la cible. LS, fixant la carte tendue par Naini, mon cœur a raté un battement. Tu me reconnais? Naini m'a dévisagé intensément, ses yeux trahissant une maturité beaucoup trop effrayante pour son petit âge. Je sais que tu es mon papa. Je t'ai vu dans l'album photo caché dans son coffre-fort. En entendant ça, mon estomac s'est noué lourdement. Cette petite refuse d'appeler Tamshia maman, leur relation est-elle si catastrophique? Le système a soudainement retenti. Le lien filial entre la cible et l'enfant est glacial, presque inexistant. En une semaine d'hospitalisation de la petite, elle n'a pas daigné venir une seule fois. Mes sourcils se sont froncés tout seuls. Sérieusement? C'est quoi ce genre de mère indigne, Tamshia? C'est vraiment l'irresponsabilité incarnée. Après tout, Naini est sa propre chair et son sang. Naini m'a regardé avec des étoiles plein les yeux. Alors tu acceptes de rester être mon papa? J'en ai perdu mes mots. Impossible de répondre. Je connais trop bien le caractère infernal de Tamshia. À l'époque de mon kidnapping, je n'avais disparu de sa vue que depuis 2 petites heures et demie. Elle a littéralement retourné la ville entière pour traquer mes ravisseurs. Bilan du massacre, des morts et des blessés. Un vrai carnage. Son amour est aussi toxique, obsessionnel et terrifiant que sa propre personne. Pour moi, elle a misé sa propre vie pour forcer le système à lui donner un enfant. Quelle folie! Sauf que là, j'ai fugué et je l'ai abandonné pendant 6 longues années. Si j'accepte de rester, le face à face fatal avec Tamshia sera absolument inévitable. Je n'ose même pas imaginer quelles atrocités cette psychopathe amoureuse pourrait inventer pour se venger. Face à mon silence, la panique a envahi les yeux de Naini. Papa, tu trouves que c'est pas assez? 10 millions, c'est trop peu? Alors 100 millions, ça te va? Je peux te faire une reconnaissance de dette. Quand je serai grande, je te rembourserai chaque centime, c'est promis. Et bam, Naini dégaine un bout de papier. Elle y aligne généreusement une avalanche de 0. Au moment où je vais signer bam, la domestique débarque, elle pose le remède et m'arrache le chèque. Scritch, scratch, à la poubelle. Mademoiselle, vous perdez complètement la tête. C'est le 9999e escroc refait au bistouri pour ressembler à monsieur. Sale imposteur, je vais t'arracher ton masque. Joignant le geste à la parole, elle fonce droit sur mes cheveux. Ignorant totalement sa douleur, Naini saute du lit pour faire bouclier devant moi. Pas touche à mon papa, espèce de sorcière. Tu crois vraiment que je ne reconnaîtrai pas mon propre père? La servante bug, la bouche grande ouverte. Mais ma petite dame, monsieur est mort depuis 6 ans. C'est absolument impossible. Silence, hurla Nani comme un lionceau. Papa n'est pas mort, on me l'a certifié. C'est un conquérant de système. Il devait juste jouer le premier amour tragique de maman. Il a simulé sa mort pour nous tromper. Mon sang ne fait qu'un tour. Tamshia savait pour le système. Cette femme est décidément beaucoup trop effrayante et brillante. Je lui avais avoué ma nature, mais jamais le scénario. Comment diable a-t-elle deviné? Mon rôle de premier amour sacrifié. Le savait-elle depuis le tout début, ou juste après ma fuite héroïque? Naini fusille la servante du regard, telle une petite louve enragée protégeant son trésor absolu. C'est mon papa, j'ai tellement galéré pour le retrouver. Dégage d'ici, ne le touche même pas. Et hop, la domestique se fait jeter Manu Militari hors de la chambre. Mais en partant, je capte son regard sournois tapant un numéro de téléphone en douce. Naini se mord la lèvre, essuyant discrètement ses petites larmes. Ses yeux rougis me brisent totalement le cœur. Tu as tiré sur tes points de suture? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Elle renifle fièrement et bombe le torse. Pff, c'est juste une bête opération de l'appendicite. Hein? L'appendicite? Alors pourquoi Tamshia en a fait un tel drame mortel? Des respirateurs artificiels? J'ai vraiment cru que la petite allait passer l'arme à gauche.
Le système murmure d'une voix tremblante. Elle a sûrement exagéré pour forcer le retour de l'autre par la peur. Je hoche lentement la tête. C'est tellement le style machiavélique de Temshia. Soudain, mon regard se pose sur le bol fumant posé sur la table. Je fais à peine un pas, et Naini s'agrippe à ma jambe comme un koala. Papa, je t'en supplie, refais-moi une autre dette. Demande absolument la somme que tu veux, je te payerai jusqu'au dernier centime. Mais par pitié, ne m'abandonne plus jamais, d'accord? Son petit visage terrifié, tremblant à l'idée d'être encore jeté comme une vieille chaussette, fait fondre mon cœur en bouillie. Je la soulève doucement sur le lit. Je ne pars pas et garde ton argent. Je vais juste chercher ton remède. Bois-le gentiment et la douleur disparaîtra par magie. Elle secoue frénétiquement la tête dans tous les sens. Même pas mal d'abord. Je suis super facile à élever, tu sais. Je lâche un petit rire amusé. Si tu es sage et que tu avales ça, je reste. Ses grands yeux s'illuminent soudain comme des étoiles filantes. Elle m'arrache presque le bol des mains, se pince le nez fermement et cul sec le remède ultra amer d'une seule traite. Puis elle s'agrippe à ma chemise à s'en blanchir les jointures. Fini, promis juré, tu restes avec moi pour toujours. Je lui ébouriffe tendrement les cheveux. D'accord, je ne bouge pas. Mais elle plisse les yeux, encore hyper méfiante. Alors jure-le sur ta vie. Je soupire de tendresse. Telle mère, telle fille, des accros absolus au serment. Je tapote doucement son petit dos fragile. Je le jure sur mon cœur. Repose-toi pour guérir vite. Fais de beaux rêves, ma petite princesse. Les petites oreilles de Naini sont devenues toutes rouges. Elle a lutté pour garder les yeux ouverts, comme pour graver mon visage, mais a fini par s'endormir. En la regardant, mon cœur a complètement fondu comme de la guimauve. Soudain, ce fichu système silencieux s'est mis à hurler une alerte rouge. Hôte, votre cible de conquête a un gros problème. J'ai sursauté de panique. Qu'est-ce qui se passe encore? Bam! Un écran holographique géant a popé devant moi. C'était l'ancienne villa de Temshia et moi. Le salon débordait de pantins en bois. Temshia trônait au centre de ce chaos. Toujours aussi sublime qu'il y a 6 ans, elle maniait son couteau de sculpteur. Elle ajustait l'oreille du pantin avec une précision psychopathe. Le dernier copeau est tombé. Elle a murmuré Langton. C'est le 5290e. 6 ans d'attente quotidienne? Mais pourquoi tu refuses de rentrer à la maison? Je n'étais pas assez bien pour toi, c'est pour ça que tu m'as lâchement abandonné? Le regard autrefois brûlant d'ambition de Tamshiha était désormais flippant de vide. Pur désespoir. Mon cœur s'est serré, me ramenant directement au jour de notre toute première rencontre. À l'époque, ses propres parents l'avaient jeté dehors comme un vieux déchet. En plein hiver glacial, en simple t-shirt et couverte de bleu pathétique. Elle marchait pieds nus vers l'océan, comme un zombie dépressif. Aucune lueur de vie. J'avais dû plonger pour la sauver et lui enfiler ma veste de force. Elle m'a regardé avec une méfiance absolue. Elle a croassé pourquoi je l'aidais. J'ai balancé au pif que je voyais l'avenir. Je savais qu'elle allait devenir une vraie dure à cuire. Du genre boss final qui renverse le monde. Et je ne mentais même pas, car Tamshia était littéralement la méchante suprême du roman. En survivant à cette galère, elle allait écraser l'héroïne originale en puissance pure. Ultra paranoïaque de nature, elle a pourtant fini par me faire aveuglément confiance. J'ai ensuite passé 3 ans à la transformer en ce que tout s'appelait. Une psychopathe assoiffée de pouvoir, et je suis devenu sa seule faiblesse mortelle. Retour à la réalité. Temshia a soudainement levé son couteau. Sans hésiter, elle s'est entaillé le doigt, utilisant son sang pour colorer les lèvres du pantin. Mon Langton est element beau, a-t-elle ricané d'un ton glaçante. Dommage que cette copie parfaite ne soit pas lui. J'ai frissonné en suivant son regard. Mon sang s'est littéralement glacé dans mes veines de terreur. Cette montagne de pantins entassés dans le coin possédait tous mon visage. Un réalisme flippant, prouvant l'obsession morbide et la passion qu'elle y avait mise. 6 ans de séparation l'avaient transformé en une véritable stalker de l'extrême. Le système en a rajouté une couche pour me stresser. Depuis votre départ, la cible vit enfermée avec vos statues, incapable de les lâcher une seconde. Même en crachant du sang, elle veille la nuit entière juste pour rester ici. Une culpabilité écrasante m'a frappé de plein fouet comme un camion. Pendant ce temps, quelqu'un a frappé à la porte de la villa. Madame, la dame Vung n'arrivait pas à vous joindre, j'ai donc un message urgent. Un type ressemblant trait pour trait à monsieur tourne encore autour de la petite. Mademoiselle exige absolument de l'adopter comme son nouveau papa. L'opération récente lui a sûrement donné trop la nostalgie de son père. Franchement, j'ai peur que ce type n'enlève la petite. Madame, allez jeter un œil, non? Dérangé en plein drame, Temshia fronce les sourcils, carrément agacé. Qu'elle prenne qui elle veut comme père. Si elle veut fuguer, qu'elle dégage. Ne gâchez pas mon anniversaire spécial avec Langton. Fichez-moi la paix. Le majordome soupire et s'éclipse. Moi, je fronce les sourcils, totalement perdu dans cette galère. Pourquoi Temshia traite-t-elle Naini comme une vulgaire chaussette? Quel est le problème entre ces deux-là? Je fixe à nouveau mon écran. Temshia fixe une poupée en bois, le regard noyé dans une solitude absolue. Oups, j'ai crié trop fort, désolé. Je t'ai fait peur, mon chéri? Tu me manques tellement, Langton. Quand reviendras-tu enfin me voir? Je retiens mon souffle terrifié. Je chuchote au système. Elle a l'air folle, mais elle semble en parfaite santé, non? Tu disais qu'il lui était arrivé un truc grave.
De quoi tu parlais? Avant même que ce stupide système ne réponde, une giclée de sang rouge vif éclabousse soudainement mon écran. Tamshia se tranche les veines sans ciller. Mes pupilles se dilatent d'horreur pure. Mais à quoi joue-t-elle? Elle veut mourir ou quoi? Le système intervient enfin. C'est un rituel sombre. Le jour de votre anniversaire de mariage, verser son sang sur la poupée ferait revenir l'âme du défunt à l'intérieur. Cette grande malade essaie littéralement d'invoquer votre esprit. Je serre les dents. Quel psychopathe! Et la villa est totalement vide de domestiques. Le majordome vient d'être viré, et cette entaille est horriblement profonde. À ce rythme-là, elle va vraiment claboter ici aujourd'hui. La panique m'envahit totalement. Ma voix tremble comme une feuille. Et le système? Ton but c'était pas que je sauve ce monde? Si une boss finale comme Tamshia meurt, l'héroïne n'aura plus rien à faire. Pas de méchante, pas d'histoire. Trouve vite une solution pour la sauver, bon sang. Zen, cher hôte, j'ai un plan. Avant de pouvoir demander quoi? Bam! Le grand portrait accroché au mur s'écrase lourdement sur la table, propulsant la trousse de secours qui atterrit pile au pied de Tamshia. C'est la boîte à pharmacie que je lui avais préparée à l'époque. Mademoiselle la maladroite se blessait tout le temps. J'y avais mis tous ses pansements magiques. En voyant cette fameuse trousse d'urgence, elle reste complètement figée, pétrifiée sur place. Son regard psychopathe fixe la poupée. Langton, mon amour, c'est toi qui l'as fait tomber? Ses yeux s'embrassent d'une folie amoureuse. Langton, dis-moi que tu es enfin de retour. Un silence de mort lui répond. Quel malaise! Elle lâche un rire sarcastique. Je suis folle alliée de croire qu'un fantôme hante cette poupée. Le système lâche une alerte sonore. Fin du chrono, cher hôte. Pour le bain de sang rituel, notre Yander devra attendre l'année prochaine. Je jette un coup d'œil soulagé à Tamshia. Elle balance enfin son couteau et commence à bander soigneusement son poignet mutilé. Je lâche un soupir à décorner les bœufs. Mais voir son visage pâle comme un linge me pince quand même le cœur. Me dites pas qu'elle joue au vampire avec ses propres veines chaque année depuis mon départ? Presque, mais jamais aussi profondément. Pendant une seconde, elle a vraiment voulu rejoindre l'au-delà avec vous. Un silence de plomb m'envahit à nouveau. La culpabilité me rongeait l'âme. Le système ferma son interface, ramenant mon regard vers la chambre. À mes côtés, la petite Naini dormait, enroulée comme une boule de poil. Mon cœur s'est instantanément adouci. Dire que c'est le fruit de mon union avec Tamshia. Ses traits m'étaient si familiers, un tendre sourire étira mes lèvres. Les heures filèrent jusqu'au crépuscule. Soudain, Naini se réveilla en sursaut. Face à son teint livide, j'essuyai doucement ses sueurs froides. Un cauchemar? En me voyant, ses petits yeux se remplirent de larmes. Papa! C'est vraiment toi. Tu es bel et bien revenu et tu n'as pas disparu. Tu ignores tout. J'ai rêvé que cette folle massacrait tous tes sosies. Le corps de Naini tremblait de rage, les dents serrées. Cette femme n'est pas seulement folle alliée, elle est complètement aveugle. Elle te prendrait sûrement pour un imposteur et t'éliminerait sans la moindre hésitation. Au nom de Tamshia, un profond dégoût assombrit le regard de l'enfant. J'étais perplexe. Après tout, c'est bien Tamshia qui l'a élevé, non? Comment leur relation mère-fille a-t-elle pu sombrer ainsi? J'allais l'interroger. Naini bondit hors du lit, me fixant avec une gravité absolue. Papa! Elle a le cerveau malade. Je parie que tu l'as fuyée parce qu'elle te dégoûtait. Mais moi, je suis saine d'esprit. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je sais gagner de l'argent et faire le ménage comme un chef. Sur ces mots, elle vida son sac et me fourra plusieurs cartes bancaires dans les mains. Le solde total s'élève à 10 millions. Ce n'est qu'un début. Plus tard, je travaillerai dur pour t'entretenir toute ta vie. Devant ces cartes, je riais jaune. Ma puce, pourquoi détester et maudire ta mère ainsi? Naini garda le silence, ses petites mains chaudes agrippèrent les miennes, et sa voix se fit mystérieuse. Je te dirai toute la vérité une fois que nous serons loin d'ici, d'accord? Face à son regard implorant, ma détermination fondit comme neige au soleil. Marché conclu, on s'enfuit ensemble. Une lueur de triomphe illumina le visage de Naini. Elle m'entraîna vers la sortie tout en me rassurant avec aplomb. Pas de panique, papa. Laisse-moi te kidnapper, je te protégerai jusqu'à la fin des temps. La phrase suspendue, une silhouette fantomatique bloqua brusquement la porte. À l'instant où je la reconnus, mon sang s'églaça. La femme me fusillait du regard, un sourire cynique aux lèvres. Langton, tu préfères fuir avec elle plutôt que de rester pour moi? Osais-tu vraiment m'abandonner une seconde fois? Tamshia avait terriblement maigri. Son regard glaçant ignora Naini pour se planter dans le mien. Pouvons-nous discuter civilisés, juste tous les deux? Terrorisée par cette aura meurtrière, Naini tremblait, mais elle fit courageusement bouclier de son corps. Je lis dans ton jeu de taré. Je te préviens, interdiction formelle de toucher à mon père. Rongé par la culpabilité, je détournai les yeux. Qu'importe le passé ou le présent, l'amour de Tamshia, à mon égard, avait toujours été d'une pureté absolue. C'est moi, l'ordure qui l'a constamment trahi. À cette pensée, un torrent de remords m'étouffa. La tension était à son comble. C'est là que le système surgit en urgence. Alerte haute. Le quartier général confirme que si l'état mental de la cible se stabilise, votre quête sera un succès total. Cette confrontation inattendue pourrait bien être votre ticket d'or pour la victoire. Je capitule.
fixant enfin Temchihat. Très bien. Il est temps qu'on discute sérieusement. Naini s'agrippe à mon manteau, son petit visage paniqué. Papa, reste. Je caresse ses cheveux. T'en fais pas, ça ira. Rassuré, Naini lâche doucement mon vêtement. Mais ses petits yeux inquiets fixent toujours mon dos. Je me retourne avec un sourire ultra réconfortant. Temchi lâche, glacial. Tu tiens tant à cette gosse. Une jalousie amère pique sa voix. Je bug une seconde. Naini est notre fille. Comment pourrais-je l'ignorer? Elle ricane jaune. Donc tu l'as fui avec elle? Sans même venir me voir une seule fois? Langten, tu sais que je t'ai attendu 5 longues années? Comment peux-tu avoir un cœur aussi froid? Sa voix brisée et tremblante m'écrase la poitrine comme un roc. C'est ma faute, mais elle m'agrippe violemment, serrant à s'en briser les os. Ce ne sont pas les mots que j'attends, Langton. Elle accélère brusquement, me traînant de force dans une chambre vide pour me plaquer au mur. Une force absolument irrésistible de boss final. Mon radar à embrouille s'affole totalement. Je veux la repousser, mais elle me bloque et murmure à mon oreille. Entre rire jaune et rage pure. Tu as si hâte de me fuir, hein? Bam! La seconde suivante, ses lèvres s'écrasent sauvagement sur les miennes. Je panique et la repousse vivement. Le choc lui rend soudainement ses esprits. En voyant mes poignets marqués de rouge par sa prise, elle redescend sur terre. Une immense culpabilité traverse le regard de Temchiha. Je vais chercher de la pommade. Je l'arrête net. Laisse, ça partira tout seul. Temchiha, qu'allais-tu me dire tout à l'heure? Silence radio. Elle va chercher les soins et me fait asseoir doucement. À genoux, elle m'applique la crème en silence. Soudain, je tilte sur sa manche retroussée. Une cicatrice choquante barre son poignet. Le pansement qui devait la cacher avait mystérieusement disparu. Je lui attrape violemment le poignet. Paniqué, Temchiha tente illico de baisser sa manche. C'est rien, juste une coupure. Son ton désinvolte fait exploser ma jauge de rage. Temchiha, tu vas arrêter de te détruire comme ça? Elle sursaute, totalement choquée par mon explosion volcanique. Figée, elle lâche un petit rire nerveux. Langton, tu t'inquiètes pour moi? Évidemment que oui, idiote. Si je ne suis pas là, tu es incapable de prendre soin de toi-même? Je gronde avec fureur, mais son regard me paralyse. Ses yeux sont rouges, affichant un sourire tragique. Tu es parti si froidement. Je croyais que tu ne ressentirais plus jamais de pitié pour moi. Ces mots cruels me nouent instantanément la gorge. Je pousse un lourd soupir. Je n'ai jamais dit que je m'en fichais. Sur ce, je trouve des bandages et soigne délicatement son poignet blessé. Par précaution, je fais un double nœud ultra solide. Interdit de l'enlever, compris? Tête baissée, elle murmure. Compris, au fait j'ai un truc pour toi. Elle sort alors un mystérieux bracelet et le glisse doucement à mon poignet. Cet objet compte beaucoup pour toi, non? Le jour de ton départ, il est tombé à la mer. Je l'ai repêché et gardé précieusement. Il a patienté avec moi pendant ces si longues années. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était le seul souvenir de ma mère du monde réel. Il y a 6 ans, le jour de ma fausse noyade, le système m'a fait jeter ma valise pour simuler un suicide. Dans l'urgence, j'avais bêtement oublié ce précieux bracelet à l'intérieur. De retour dans mon monde, sa perte m'avait complètement anéanti pendant un long moment. Et voilà que par miracle, ce bijou revenait entre mes mains. Je n'avais jamais avoué à Temchiha l'importance capitale de cet objet, mais son instinct ne l'a pas trompé. Remarquant ma stupeur, elle a souri doucement. Tu m'as lâchement abandonné pendant 6 interminables années, et pourtant, je suis incapable de te détester. Même en sachant que tes douces attentions n'étaient qu'une mission du système, j'ai plongé tête la première. Les yeux clos, des larmes perlaient sur ses joues. Langton. Suis-je vraiment stupide? En moins de 2 ans après l'université, grâce à son génie et sa ruse, cette gamine autrefois méprisée par la famille Tom s'est métamorphosée en une redoutable PDG qui terrifie tout le monde. Une douleur sourde et incontrôlable m'a soudainement transpercé le cœur. Elle possède déjà la richesse et le pouvoir absolu. Le monde entier l'envie. Mais aujourd'hui, elle ne désire qu'une seule chose, rester à mes côtés. Mendiant un amour illusoire, j'ai instinctivement tendu la main pour essuyer ses larmes. Temchiha, tu es trop naïve. Tu as tellement souffert pendant ces 6 ans. Elle a détourné le regard. Je refuse d'entendre tes excuses de pacotille. Hésitante, elle a fini par plonger son regard larmoyant dans le mien. Peux-tu rester avec moi? Un silence de plomb s'est abattu sur moi. À l'époque, le système m'avait promis un retour triomphal et une richesse infinie après ma mission. Toute ma tendresse envers Temchiha n'était qu'une froide stratégie de séduction. Même si mes sentiments devenaient réels, je serais parti. Le cœur humain est trop volage. Qui me garantissait qu'elle m'aimerait toujours avec la même passion des années plus tard? L'argent, par contre, ça ne trahit jamais. Je préfère le concret. Mais soudain, un hurlement fracassant a fait trembler la chambre d'hôpital. Papa, hors de question que tu restes avec cette sorcière. La porte a volé en éclats. Naini a fait irruption comme une furie, pointant Temchiha d'un doigt accusateur. Ne crois pas m'embrouiller avec tes petits calculs. C'est mon père, bon sang. Pourquoi il resterait avec toi? Papa, on se tire d'ici. Temchiha a lâché un ricanement glacial. C'est mon mari, petite peste. Pourquoi il t'écouterait? Naini ne s'est pas démonté et a répliqué avec hargne. Il y a 6 ans,
Il t'a déjà jeté comme une vieille chaussette. Un coup fatal pour Tumshia. Une tempête de glace absolue s'est déclenchée dans ses sombres pupilles. Répète ça pour voir. Sentant le danger imminent, j'ai plaqué ma main sur la bouche de Naini. Ça suffit. Fermez-la toutes les deux, immédiatement. Je les ai séparées de force. L'ambiance apocalyptique de la pièce a fini par retomber légèrement. Soufflant doucement sur ma tasse de thé brûlant, j'en ai pris une gorgée. Fixant Naini qui m'observait en douce, j'ai soupiré. Pourquoi es-tu ta mère à ce point? Serrant les dents, Naini a grogné. Papa, ne te fais pas avoir par son masque de victime. Elle te déteste, papa, et moi aussi. Je l'ai entendu maudire ton visage. En m'étranglant, elle a juré de me tuer car j'ai ton sang. Et bientôt ce sera ton tour de mourir. Chaque mot de Naini me glaçait le sang, frappant mon cœur. Je savais que Tumshia était mentalement instable. Mais assassiner sa propre chair? Quel délire! Tumshia ricana froidement. L'âme d'Aini, tu mens comme tu respires. Quand ai-je dit une telle absurdité? Naini riposta aussitôt, jurant dire la pure vérité. La vérité inclut-elle les clous dans mes chaussures et le poison dans mon vin? J'étais totalement terrifié par ce duo mère-fille complètement fou. Paniqué, j'ai hurlé au système d'appeler un asile psychiatrique sur le champ, enfermer ces deux malades. Le système s'activa soudainement. Après une analyse express, il m'expliqua. Haute, c'est un énorme malentendu cosmique. Les révélations du système m'ont fait l'effet d'une bombe. Tout le monde savait que Tumshia m'aimait à la folie. À ma prétendue mort, il y a 6 ans, des sosies refaits l'ont harcelé. Déjà fragile, ces imposteurs ont poussé Tumshia vers la dépression nerveuse. À bout de nerfs, elle a emballé tous ses clones frauduleux pour les expédier aux mines de charbon africaines. Elle avait hurlé. Le prochain qui porte ce visage, je le massacre sans pitié. Mais la petite Naini de 3 ans a tout compris de travers. Elle croyait que sa mère me vouait une haine mortelle et viscérale. Croyant venger mon prétendu exil forcé, la gamine a piégé ses chaussures. Prise la main dans le sac, Naini a reçu une correction mémorable. Mais Naini ne s'est pas laissée abattre. Pire, elle a drogué le vin maternel, se faisant encore attraper. Furieuse, la mère a attrapé Naini par le col. Sans ton sang lié à lui, je t'aurais déjà éliminé, sale gosse. À moitié étranglée, la petite a entendu des mots complètement déformés. Le cerveau de l'enfant a bugué, créant un quiproquo absolument légendaire. J'ai immédiatement craché toute la vérité du système à ces deux folles. Un silence gênant tomba. Tout n'était qu'un stupide malentendu, capis? Elles ont balbutié un no ridicule. Épuisé par ce duo, j'ai tourné les talons. Soudain, elles m'ont agrippé par les deux bras. Nani paniqua. Quoi qu'il en soit, c'est moi ta fille de sang. Tu dois rester avec moi, papa. Tumshia grogna. Je l'ai connu avant, il m'appartient totalement. L'orage grondait encore. J'ai hurlé un stop, on en parlera plus tard. J'ai faim. À ces mots, Tumshia réserva illico le meilleur restaurant. À table, Tumshia bombardait mon assiette de mets luxueux. To Langton, tu es trop maigre. Mange ça, c'est divine. Compétitive, Naini riposta en remplissant mon verre frénétiquement. Face à une vingtaine de boissons différentes, mon cerveau a complètement court-circuité. Lançant un regard noir à sa fille, Tumshia accéléra la cadence. Refusant la défaite, Naini transforma la table en véritable cascade de jus. Déposant mes baguettes, exaspéré, je les ai virées du salon privé. Si vous vous ennuyez tellement, allez courir dehors pour digérer. Voyant mon aura sombre, là, rideau sur les gêneurs, la salle privée a enfin retrouvé son calme plat. Je mettais à peine un morceau délicieux dans ma bouche que le système a refait des siennes. Hôte, vous m'écoutez? J'ai une nouvelle disons mitigée à vous annoncer. J'ai soupiré. Je viens de scanner la jauge émotionnelle de notre cible, et c'est enfin stable. Le hic, c'est que si vous disparaissez, son mental risque de s'effondrer totalement. Mes baguettes sont restées figées en l'air. Attends, tu insinues que je devrais rester ici? Bingo! J'ai lâché un grand soupir, déballant ma plus grande peur existentielle. Si je reste bloqué ici et que Tumshia se lasse de moi, je vais le regretter amèrement. Aurais-je un bouton d'urgence pour fuir? Et là, silence radio du système. Oups! Qui ne dit mot consent. J'ai secoué la tête, l'appétit totalement coupé par ce coup de pression. Ce n'est pas que je doute de Tumshia, mais les trahisons dramatiques, j'en ai vu bien assez. Avant que je ne puisse râler davantage, le ciel a littéralement explosé derrière la fenêtre. Je me suis précipité pour regarder. La nuit noire était déchirée par un feu d'artifice spectaculaire. En bas, la petite Naini rayonnait, affichant enfin une bouille de gamine super adorable. Elle agitait les bras comme une folle. « Papa! Dépêche-toi de descendre tirer les feux avec nous !» La porte s'est ouverte en douceur. Tumshia est entrée, m'attrapant la main avec un sourire. « Allons-y. Notre fille et moi t'avons concocté une petite surprise épique. » Zéro temps de réaction. Elle m'a traîné jusqu'en bas à la vitesse de l'éclair. Naini avait trouvé le spot parfait. Elle a déroulé une mèche géante. « À toi l'honneur, papa. » Tumshia m'a regardé avec une tendresse infinie, hochant doucement la tête. J'ai allumé la mèche, et on a piqué un sprint stratégique tous les trois en arrière. Boum! La fusée a transpercé les cieux pour exploser en un cœur gigantesque et éblouissant.
C'est magnifique, vraiment sublime. Un sourire sincère illumine enfin mon visage sans prévenir. En revenant sur Terre, je remarque le sourire de Temshia. Je reste figé. Son dernier regard, aussi rayonnant de bonheur, remonte sans doute à notre nuit de noces, quand elle m'enlaçait en murmurant, des étoiles plein les yeux. J'ai enfin retrouvé une vraie famille. Quand je reprends mes esprits, Temshia essuie doucement les larmes coulant sur mes joues. Pourquoi pleures-tu? Naini se blottit contre mon bras, avec une moue adorable et inquiète. Mes cadeaux t'ont ému, papa. Ne pleure plus, je t'aime de tout mon cœur. Temshia la repousse gentiment. Pousse-toi, fillette. C'est l'amour de maman qui le fait craquer. Naini fronce les sourcils. Mais c'est moi qui ai dessiné ces gardes du corps. Temshia lance un regard taquin. Et c'est maman qui a sorti le portefeuille. Piqué au vif, Naini s'indigne. Tu te crois supérieur avec tes gros billets, maman? Plus tard, je gagnerai 100 fois plus d'argent que toi, tu verras. Je caresse la tête de Naini, puis celle de Temshia. Calmez-vous, les filles. Vous m'avez touché toutes les deux, d'accord? Naini jette un regard noir à sa mère et détourne la tête avec fierté, en lâchant un petit reniflement. Temshia l'ignore et finit de sécher mes larmes avec tendresse. Même si ces deux-là explosent comme de la dynamite au moindre contact, je sens que leur lien s'apaise et s'améliore grandement. Honnêtement, cette simple trêve me réchauffe déjà le cœur. Le soir venu, je rentre avec elle vers notre nouvelle demeure. Temshia s'explique avec un petit air gêné. L'ancienne villa contient quelques objets bizarres, ce n'est plus vraiment l'endroit idéal pour y vivre. Je souris intérieurement, sachant très bien qu'elle parle de cette armée de marionnettes en bois effrayante. Elle a acheté ce nouveau manoir il y a 6 longues années, juste après mon départ. Et pourtant, absolument toute la décoration intérieure est une copie parfaite de notre ancienne maison. Est-ce par nostalgie, ou Temshia crée-t-elle cette illusion parfaite pour se persuader que je ne l'ai jamais quittée? La chambre avec la vue la plus spectaculaire du domaine reste toujours vide. D'une voix douce, elle murmure. Cet espace t'est exclusivement réservé, mon amour, décoré exactement selon tes goûts. Mon instinct me hurlait que tu finirais par franchir cette porte. En entendant cette confession, mon cœur se serre d'une douleur invisible. Merci de m'avoir attendu pendant toutes ces années. Avant de dormir, les deux filles exigent de partager mon lit. Rongé par la culpabilité, je cède impuissant à leurs caprices. En plein milieu de la nuit, je me tourne et retourne entre elles deux. Mon cœur baigne dans un bonheur mielleux, mais une voix intérieure hurle de fuir immédiatement. C'est une chaleur familiale que je n'avais encore jamais ressentie. Cette douceur m'enchaîne cruellement, et c'est exactement cette perfection qui me terrifie au plus haut point. Après une guerre mentale épuisante, j'invoque le système dans une agonie silencieuse. Système, sors-moi d'ici. Hôte, êtes-vous absolument certain? Je hoche la tête, puis grimpe lentement sur le rebord de la fenêtre. 5e étage. Une chute ici signifie la mort ou le coma végétatif assuré. Tant que mon corps est détruit dans ce monde, tout sera enfin terminé. Peu importe la folie de Temshia, elle devra se plier à la cruelle réalité. Pour la toute première fois, je perçois une étrange émotion humaine dans la voix de l'intelligence artificielle. Hôte, votre esprit est clair. Je respecte votre choix final. Je murmure un merci. Un sourire aux lèvres, j'ouvre grand les bras. Mais soudain, un froid glacial fige ma cheville. Je me retourne, choqué. Temshia m'agrippe la jambe. Un rire nerveux m'échappe. Langton, c'est la 3e fois. Temshia me tire violemment en arrière. Elle me traîne alors vers une pièce sinistre, totalement dépourvue de fenêtres. Dans la chambre, face à son regard déçu, j'étais incapable de sortir la moindre explication. Soudain, Temshia brisa le silence. Je sais que tu crains que la future Temshia te déçoive. Tu as une peur bleue de tout sacrifier dans ton monde pour moi et de le regretter amèrement à la fin, pas vrai? J'ai hoché la tête en silence. Contre toute attente, Temshia n'a pas explosé de colère. Au contraire, elle m'a pris la main avec douceur, m'assurant que la solution était toute trouvée. Et si je t'accompagnais dans ton monde tout simplement? J'étais sous le choc absolu. Temshia a continué. J'ai deviné l'existence de ton fameux système. Il t'a sûrement filé une fortune inépuisable sur plusieurs vies. Nourrir ma petite personne ne devrait donc poser aucun problème. Évidemment, si tu veux embarquer la petite avec nous, ça me va aussi. Si tu me laisses monter une start-up là-bas, je te promets des résultats franchement incroyables. J'ai totalement confiance en mes capacités. Mais si tu refuses que je travaille, par peur que l'argent ne me change, alors je resterai collé à toi pour te chouchouter chaque jour. La main de Temshia, qui serrait la mienne, s'est mise à trembler doucement. Son regard suppliant criait « Je t'en prie, ne m'abandonne pas une fois de plus ». C'était un retournement de situation total. Le plus fou, le système a immédiatement validé l'idée. Aucun souci, les supérieurs l'ont confirmé. L'essentiel est de maintenir la cible dans un état mental parfaitement stable. Peu importe dans quel univers vous vous trouvez. Si l'hôte désire les entretenir, j'irai réclamer le double de votre prime habituelle. Tant que vous l'empêchez de péter les plombs à nouveau, tout se passera pour le mieux. J'ai repris mes esprits, regardé la moue adorablement boudeuse de Temshia, et j'ai hoché la tête. Le lendemain, quand Naini a appris qu'elle venait avec nous dans mon monde, elle a sauté de joie comme une puce. Temshia a froncé les sourcils, mi-figue mi-raisin,
On devrait peu être la laisser ici, elle est trop bruyante. Nayini a fusillé la dénommée Thème du regard. Répète un peu pour voir. Sentant la foudre s'abattre, je me suis vite interposé. C'est bon, calmez-vous toutes les deux, et filez préparer vos bagages. Si vous traînez, je pars tout seul. Sous la menace, elles se sont tues et ont foncé faire leurs valises. Les bras croisés, un sourire amusé s'est dessiné tout seul sur mes lèvres. Il semblerait que réconcilier définitivement cette mère et sa fille explosive sera une sacrée aventure épique, mais heureusement, il n'est pas trop tard. Yeah!